Moi, j'ai fait un bac S, c'est plutôt classique, là. Suivi d'une prépa en maths sup, maths spé, puis une école d'ingénieur. Mais en fait, tout au long du parcours, là, j'ai pas tant fait d'informatique que ça, à part les cours classiques, là. J'ai pas pris d'options informatique ou de choses comme ça, là, donc c'était vraiment pas un cursus scolaire, genre spécialisé informatique, là. J'avais pas ça forcément en tête. Moi, j'étais plutôt, par contre, dans tout ce qui est graphisme. Genre, je faisais énormément de Photoshop. C'était la grande époque des forums et tout ça, donc je faisais beaucoup de bannières, de tout ce que je peux imaginer là, de sites web, enfin de maquettes de sites web, etc. Et je jouais aussi énormément à World of Warcraft. Et je me suis fait beaucoup de potes là-dessus. Et un jour, il y en a qui m'ont demandé, hey, tu peux me faire un site pour ma guilde, tu peux me faire un site pour un forum ou autre là, des images, peu importe. Puis de là, je me suis dit, attends, comment je peux passer de ma maquette là sur Photoshop à un vrai site web? C'est vraiment parti de là, le fond là, c'est parti de là. Je me suis dit comment on fait ça. Donc j'ai cherché, à l'époque j'étais tombé sur GraphiCart, qui aujourd'hui continue encore là, ça fait des années. Mais j'ai appris le HTML, CSS par là, légèrement du JavaScript. Bref, c'était très léger, c'était juste passer du Photoshop à un site web. En parallèle, moi je voulais aussi tester de monter mon propre serveur WoW, World of Warcraft. Voilà, c'était du C++, du SQL, genre. J'y suis allé en mode, j'apprends pas le C++, j'apprends à monter un serveur. Wow. J'étais vraiment genre, comment je fais ça là? Donc je cherchais sur internet beaucoup de recherches là, beaucoup d'échanges avec différentes personnes pour m'aider, mais en soi j'ai pas appris à coder en C++ à ce moment-là du tout. Là. C'était vraiment juste monter, répondre à ce besoin-là. Là. Je voulais mon propre serveur. Donc c'était pas la folie là, c'était juste vraiment le HTML, CSS là. Et sinon après quand je suis arrivé en prépa, surtout j'ai fait un site web où on pouvait s'échanger des annales, des cours, des programmes de calculatrice. Donc là, il y avait plutôt du PHP, même si je suis parti toujours de la maquette Photoshop, puis après HTML, CSS, puis après, faut mettre un peu de logique là, juste uploader des fichiers, tu fais ça en PHP. En tout cas, c'est la première idée qui m'est venue à l'époque, donc j'ai appris légèrement du PHP. Mais sinon, c'est ça. Sur mon parcours scolaire, c'était plutôt la partie apprendre à coder, c'était hors scolaire, on va dire. Là. Faut savoir une chose, j'ai pris prépa pas vraiment par défaut là, c'est juste que je savais que je voulais être pilote de ligne là, ou en tout cas c'était mon grand rêve. Je me suis dit fais une prépa, au pire t'auras d'autres écoles qui vont répondre, puis c'est ça te fera pas mal de choix. Donc j'y suis allé en mode c'est pas la période la plus joyeuse de ma vie là. On va te demander d'apprendre, tu vas avoir des tests, tu vas avoir des sales notes tout le temps. En tout cas, sauf si t'es très très bon, mais c'était pas mon cas. Donc je visais pas forcément de grandes écoles en particulier. Par contre, ça, je trouve, après plusieurs années de recul, on va dire, ça m'a bien renforcé mon esprit de compétition. Hein. C'est-à-dire que pendant toute l'année, on te dit, t'as les concours à préparer, il faut avoir des bonnes notes, il faut être bien classé, si tu veux beaucoup d'écoles en termes de choix. Donc, c'est sûr que quand on te répète ça pendant 2 ans, vraiment, pas tous les jours là, mais vraiment, on sent que c'est le fond de la prépa, quoi. T'assimiles un peu le concept en fait. Tu te dis il faudrait pas que je perde la face par rapport au classement, par rapport à mes parents, etc. Tu sais, tout le monde dit il en prépa. Bon, faut avoir un bon classement quoi. Donc moi ça s'est traduit comme ça là. Sauf que dans l'informatique, c'est difficile de dire genre t'es le meilleur là. Tu sais, c'est tellement vaste, il y a tellement de domaines. Donc moi c'est plus genre je vais être très bon, ou en tout cas je vais chercher à me donner les moyens d'être très bon dans au moins ce que je fais. C'est-à-dire je vais toujours chercher les meilleures pratiques, comment je fais pour être plus efficace, comment je fais pour avoir du code de meilleure qualité. C'est plus ça, c'est pas vraiment un esprit compétition avec les autres développeurs ni rien. Là. C'est juste je vais donner le meilleur de moi-même, je vais être à fond là, et c'est ça, c'est vraiment ça. Alors mon école d'ingénieur, c'est une école où il y a pas uniquement la filière informatique. Là. Il y a une filière méca, il y a une filière textile, enfin un peu de tout. Là. Il y a 4 grandes filières. Moi, j'étais dans celle informatique. Mais l'impact que ça a sur ce que tu apprends là-bas, c'est que tu commences pas juste... Tu apprends pas seulement à coder. Tu apprends à être ingénieur. Donc, tu vois d'autres domaines que juste le langage Java et tout ça. Donc, on a vu tout ce qui est traitement de signal, les automates dans l'industrie, un peu de mécanique aussi, pas mécanique de garage, mais la mécanique genre les forces qui s'appliquent sur les matériaux, etc. Là.
C'était pas ultra poussé parce que c'était pas ma spécialité, mais t'as quand même des cours un peu génériques comme ça. Après, le fond de la formation, ça se fait vraiment sur le langage Java. C'est vraiment le gros langage qui reste sur les 3 ans d'école d'ingénieur. Là. Et il y a aussi un peu de C++ sur la fin de la formation. Là. Ça commence genre à la moitié, là, genre à 1 an et demi, tu fais ça. Mais sinon, on avait aussi, dans le domaine informatique, des matières plus, comment dire, c'est pas du langage, là. On faisait tout ce qui était business intelligence, du big data, des réseaux de neurones. On allait jusqu'à ultra bas, là, on est dans la théorie des langages et les compilateurs, comment ça fonctionne, comment, si un jour t'as la folie de vouloir en faire un, comment tu fais. On a fait aussi beaucoup d'ingénierie de logiciels, c'est quoi des patterns de conception, c'est quoi l'intégration continue, le déploiement continu. À l'époque, c'était pas encore ultra poussé, là, quand j'ai fait mon école, dans les entreprises, là, moi, je l'ai vu quand je suis sorti d'école, c'était pas ultra poussé, mais on a vu ça, là. T'avais beaucoup de TD aussi sur de l'agilité, ça c'est beaucoup répandu. Il y avait un cours pour faire du mobile. Et puis, au-delà du Java et du C++ et tout ça, là, des langages vraiment, juste les langages, apprendre à coder en Java. On avait aussi quelque chose de plus méta, si on va dire, par rapport à la formation. C'est que on avait des cours un peu plus d'économie, gestion d'entreprise, comment tu crées ton entreprise, quels sont les statuts, comment ça marche un bilan comptable, etc. On ne te demande pas d'être un expert là-dedans, mais on te demande d'être au courant de comment ça marche. Parce que un jour peut-être déjà tu vas créer ta propre entreprise, avec tes propres statuts, etc. Mais tu peux aussi travailler pour un client qui va te demander hey, j'ai besoin de refaire mon logiciel comptable. Tu pars pas de zéro, là, tu sais à peu près comment ça fonctionne, etc. Et puis après, on avait des cours un peu, je sais pas comment dire, psychologie en entreprise, là. C'est vraiment pour savoir comment ça se passe un peu plus. On est en école d'ingé, mais tu vas faire un stage. Mais comment éviter un peu les pièges, comment se retrouver, genre au bas de l'échelle et puis jamais pouvoir en bouger, ou vraiment très mal vivre ton expérience en entreprise. Comment éviter de te faire manipuler, etc. Parce que le monde de l'entreprise, il y a des personnes bien, il y a des personnes moins bien, un peu comme partout. Mais c'est ça en fait. Le but, c'est t'apprends à coder. Oui, le gros de la formation, c'est ça. On fait du Java, on fait des tests, on fait tout ça. Là. Mais il faut pas oublier que il y a d'autres sujets autour de ça qui viennent et qui sont très importants aussi. Là. Donc c'est ça. La formation, c'est ça, on va dire. C'est sûr que oui. En tout cas, au moment où tu vis ton école d'ingénieur, quand j'allais en cours de méca et tout ça, de mécanique, je me disais, bon, à quoi ça va me servir, au pire, je vais retrouver les théorèmes, les formules sur Internet, mais ça m'intéresse pas vraiment, j'ai dû le subir un peu, mais c'est la formation qui est comme ça. Pareil, les traitements de signaux. Oui, c'est bien de le savoir, mais bon, voilà quoi. Donc c'est peut-être la partie qui m'a le plus ennuyé. A posteriori, là, toujours comme la prépa, en me reposant la question quelques années plus tard, en fait, ça te permet de t'ouvrir à des sujets, de pas juste te bloquer dans le je sais coder, je veux coder, je fais des applications. Derrière, ton application, elle aura toujours un but pour quelqu'un, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un. Il y aura toujours un but autre que regarde, c'est bien codé. C'est genre ça doit faire quelque chose, ça doit faire du business, ça doit faire des sous, ça doit répondre à un problème là, quelque part. Et c'est surtout ça en fait. Ça m'a beaucoup dérangé pendant la formation, mais en soi quelques années après, finalement, c'était plutôt utile. Là. C'est vraiment un effet à retardement, on va dire. Quand je suis sorti d'école, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une SS2I parce que il y a eu beaucoup de lobby à l'école en mode il y avait beaucoup d'SS2I qui cherchaient à mettre le grappin sur nous. Même s'il y avait d'autres entreprises, c'est ça qui m'a plus retenu, on va dire. L'aspect qui m'a le plus intéressé, c'était je vais voir différents projets, différents contextes, etc. Donc j'ai fait 4 ans dans une SS2I pour différents projets, différents clients. J'ai eu vraiment je pense de la chance parce que quand je vois d'autres collègues qui ont fait les parcours à peu près identiques, j'ai eu la chance de toucher à beaucoup de parties de ce qu'on appelle la stack technique. J'ai eu jusqu'à mettre les mains dans vraiment comment ça fonctionne sur le serveur, comment tu fais ton serveur Apache ou comment ça se configure le Nginx et tout ça là. Vraiment du très bas niveau que tu vois pas forcément en école et puis qu'on parle vaguement. En tout cas moi on m'a parlé vaguement. Mais moi j'ai vraiment eu la chance de vraiment travailler sur tout ça. Je suis allé jusqu'à mettre en place la qualité de code, le suivi de qualité de code sur un projet, comment tu déploies en continu sans impacter trop les utilisateurs.
le back-end, le front-end. Donc ça va vraiment, c'est super large. C'est ce que moi j'appelle le full stack là. C'est tu vois jusqu'où tu vois ton code, mais tu vois jusqu'où ça tourne et comment ça tourne. Donc ça, c'était vraiment la partie pro là. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et en même temps, j'allais beaucoup aussi à des meet-ups sur Montpellier. Parce que mon SS2I était sur Montpellier. Montpellier, vraiment, il y a un écosystème, on va dire, technique qui est très très poussé. Enfin, pas très poussé, mais très développé. C'est ça le bon mot. Il y a beaucoup de meet-up pour vraiment tous les niveaux. On peut être débutant, très avancé, mais tu en auras pour tous les goûts là, pour tous les goûts et toutes les technos. Du Java, du Kotlin, bon là je te dis de la JVM, mais t'as du C++ aussi. T'as vraiment quelque chose de très large. T'as du DevOps, tout ça. Et donc c'était super stimulant de voir ça en dehors du travail, parce que tous les jours, oui, tu vas voir ton client, tu vas voir ta petite routine sur tes projets, mais il faut avoir cette ouverture d'esprit d'aller à des meet-up, regarder des conférences sur Internet, etc. Quand tu peux pas aller te déplacer genre à Paris, parce que quand on est en province, on veut pas forcément monter tous les jours à Paris, ou en tout cas toutes les semaines pour un meet-up, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc que je retiens. Puis je vais toujours à des meet-up là maintenant. Je veux dire, je suis à Québec, mais vraiment, faut aller à des meet-up. Je trouve, moi, c'est ce qui marche avec moi en tout cas. J'ai aussi fait le CES en 2017 à Las Vegas. Là, c'est un événement pas forcément orienté pour les techs, pour les devs plutôt. C'est plus large, c'est plus consumer là. C'est ça le titre c'est Consumer Electronic Show. Mais en soi, tu as des sociétés quand même comme Intel et Oracle et tout ça là, qui sont là-bas, puis qui présentent des trucs très concrets pour les consumers. Mais derrière, moi, je m'imaginais genre comment tu codes ça, quel genre d'infra t'as ça, quelle infra tu as pour faire tourner ça derrière. Mais tu sais, visuellement, c'est très stimulant aussi. Ils montrent des trucs que tu peux manipuler en direct, là, que tu as des trucs de VR et tout ça. Mais ouais, ça, c'était aussi super stimulant. Donc, si tu as l'occasion de le faire, n'hésite pas, ça sera très bien rentabilisé, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a bien servi. Donc, c'est ça. Faut vraiment rester ouvert, là, c'est ça. Puis là, ça fait maintenant 8 mois que je suis au Québec, parce que je voulais voir comment ça se passe, l'informatique en mode nord-américain. J'ai déménagé avec ma copine, elle était moins partante pour aller aux États-Unis, par exemple, parce qu'il y a la barrière de la langue surtout. Moi, ça me dérange pas, je parle anglais parce que dans le dev, là, si tu parles pas anglais, déjà t'es mort. En tout cas, t'es pas mort, mais t'as beaucoup de difficultés. Mais même à l'oral, je suis à l'aise. Mais on a décidé d'aller plutôt au Québec. Dans un premier temps, on verra plus tard pour les US. Là. Mais c'est ça mon parcours. Là. 4 ans en SS2I, différents projets, différents clients, puis maintenant au Québec. Là. Moi, je trouve que c'est un des domaines dans lequel tu peux avoir le moins peur possible. Déjà, le dev, là, tout le monde commence de zéro. C'est à peu près comme dans tous les métiers là, c'est sûr, mais tu as la chance d'avoir un écosystème très ouvert, que ce soit en termes d'apprentissage et tout ça. Là. Tu peux aller sur internet pour trouver des cours des cours gratuits qui sont vraiment super. Tu peux déployer des applications de manière gratuite, donc tu peux tester un peu ce que tu crées et tout ça. On a tous appris un peu, on part de zéro là, donc on a appris que ce soit en école ou sur internet. Et puis de toute façon, dans notre domaine, il faut apprendre tout le temps. Si tu veux te tenir à jour, c'est sûr que c'est très demandant. Donc si t'es pas passionné, ça peut être un peu plus compliqué. Parce que tu peux te dire, ouais, je vais pas passer ma vie dans des meet-up ou le soir chez moi à apprendre. C'est sûr que c'est un peu plus facile quand t'es passionné. Mais en soi, les outils sont là, les moyens sont là. T'as juste besoin d'un ordinateur, peut-être d'occasion, là, peu importe, si t'as pas beaucoup d'argent, d'une connexion Internet, idéalement. Donc tu peux aller à la bibliothèque, au McDo ou ce que tu veux. Puis c'est ça, tu vas pouvoir coder, puis tu peux passer de l'idée à la réalisation. C'est-à-dire que tu demanderas la permission à personne, tu n'auras pas besoin vraiment de budget et tout ça. Enfin, juste tu as besoin d'un PC, tu développes ton appli, ton idée, puis tu peux la voir concrètement se réaliser. Sans avoir demandé rien à personne, sans avoir eu de limitation. Alors oui, bon, après si tu fais du business, il faut s'inscrire en entreprise, etc. Mais ça c'est autre chose là. Mais juste tu veux faire ta petite idée là, il n'y a rien qui va te bloquer. Donc si tu as peur, dis-toi qu'en fait il n'y a pas tant de risques que ça. Tu vas pas te mettre en danger, je sais pas, économique là ou peu importe. Ça, c'est vraiment, tu fais ça sur ton temps libre au pire. Aujourd'hui, l'écosystème là, informatique est tellement vaste, pour tous les domaines et puis partout dans le monde. Là. Tu peux vraiment aller partout. Là, moi j'ai décidé d'aller au Québec, mais j'aurais très bien pu aller aux US.
c'est des concessions à faire. Mais c'est ça, on recherche des devs partout et il n'y a aucune raison de se restreindre à un endroit spécifiquement. Tu sais, on va rester en France, dans mon petit village, je sais pas où là, ou dans ma petite ville. Moi, j'étais à Montpellier, je serais bien resté des années, mais au final, non, en fait, pourquoi pas partir, tu sais, genre. C'est ça, une liberté de choix. Apprendre à coder, ça apporte vraiment une bonne liberté de choix dans comment tu veux travailler, dans quelles conditions, sur quel projet. C'est ça. C'est vraiment, faut pas avoir peur du tout.